Voici une vie bien ordinaire. La vie d'un éducateur, surveillant de collège, professeur de dessin et de musique, qui a vécu dans l'ombre. Jamais aucune télévision n'aurait pensé venir l'interviewer. Mais dans l'accomplissement des actions les plus simples, le frère Mussien mettait tant de valeurs humaines que ses proches y ont reconnu la présence de Dieu. Les béatitudes ont porté sa vie et l'ont rendu heureux. Et en canonisant le frère Mussien, l'Église reconnaît que cette vie peut nous aider à comprendre ce qu'est l'Évangile. Louis Huillot est né à Melay, non loin de Charleroi, le 20 mars 1841, dans une famille de 6 enfants. C'est un Wallon. Son père était forgeron et sa maman tenait une auberge. Les amis d'enfance du frère Mussien ont gardé de lui le souvenir d'un compagnon de jeu gentil et qui aimait prier. Très tôt, alors qu'il avait commencé à travailler à la forge paternelle, il entend l'appel de Dieu, après avoir rencontré des frères des écoles chrétiennes. Avec la bénédiction de ses parents, à 15 ans, ce qui était normal pour l'époque, l'apprenti forgeron entre au noviciat à Namur. 1 an plus tard, il est chargé de faire la petite classe à Chimay. L'année suivante, il travaille comme instituteur à l'école Saint-Georges à Bruxelles. À 18 ans, il est intégré dans la communauté de Malonne. Il y restera jusqu'à la fin de sa vie. On lui confie la charge de second maître d'une classe inférieure. Mais l'expérience n'est pas concluante. On se demande même si le frère Mussien est bien fait pour être frère d'école. Mais le frère Mexentis, professeur de dessin et de musique, avait besoin d'un auxiliaire. Le frère Mussien, qui ne connaissait rien au dessin ni à la musique, se forma sur le tas. Par le travail, il apprendra suffisamment pour enseigner aux débutants. Il donnera les cours d'harmonium aux instituteurs, tiendra dans la fanfare et l'orchestre de l'école toute une série d'instruments comme la flûte et le bombardon. Pendant 33 ans, il sera chargé de sonner la cloche de la communauté et sera le surveillant des cours de récréation. Pendant 56 ans, il s'est laissé charger des tâches dont personne ne voulait, les tâches subalternes. Pour les élèves, il sera le frère des harmoniums ou le frère qui prie toujours. Pour ses confrères, ce sera l'invariable frère Mussien, celui qui pouvait faire les choses les plus ordinaires, les plus banales, en y trouvant toujours la présence de Dieu. Pourquoi encore parler de lui aujourd'hui? N'y a-t-il pas des dizaines de frères qui ont fait des choses importantes, qui ont été d'excellents pédagogues ou des artistes de talent? Le frère Mussien, lui, n'a rien créé et il ne nous a pas laissé le moindre dessin, ni la plus petite partition d'harmonium, mais dans une totale disponibilité, il a accompli parfaitement ce qu'on exigeait de lui. Son existence ne donne-t-elle pas le témoignage d'une vie exemplaire? Pour le frère Mussien, Dieu est présent à tout moment et chaque instant est donc important. Nous connaissons sa vie spirituelle grâce au témoignage de ses contemporains.
Traversant l'effervescence de la vie du pensionnat, il allait toujours le chapelet à la main, semblant perdu dans ses prières. Quand il attendait ses élèves dans la classe d'harmonium, ceux-ci le trouvaient en prière, perdu en Dieu. Ils n'osaient pas le déranger, et quand il retombait sur terre, ils étaient étonnés de sa gentillesse. Au travers de la maîtrise de ses gestes, de la fuite des conversations inutiles, du recueillement dans ses déplacements, il semblait protéger son intimité avec Dieu. Il ne faut pas croire que présence de Dieu rimait avec tristesse, au contraire. Il était aimable avec tous. Sa conversation était agréable. On raconte même qu'il possédait un répertoire de plaisanteries qu'il aimait à raconter quand l'occasion se présentait. La qualité du face-à-face permanent entre Dieu et le frère Mussien a frappé ses contemporains. Je fus frappé de voir le frère Mussien. Il se dégageait de son visage un rayonnement indescriptible de beauté, de joie. Son visage s'illuminait de paix et de bonheur. La piété mariale du frère Mussien concrétisait l'idéal de vie qu'il s'était fixé. Il voulait être prêt à répondre aux appels de Dieu avec la même disponibilité que celle de Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle le poussait à gravir la colline pour se retrouver face à la grotte de Lourdes, à égrener son chapelet se promenant sous la charmille. De son vivant, des élèves, des confrères, des domestiques lui demandaient déjà de prier pour eux. Il répondait non pas « je prierai », mais « nous prierons l'un pour l'autre, n'est-ce pas ?» Dès après sa mort, le 30 janvier 1917, ceux qui l'avaient connu l'invoquaient. Des gens des environs gravissaient la colline où se situe le cimetière de Malonne pour se recueillir sur sa tombe. Celle-ci devint spontanément le lieu d'une dévotion populaire. 10 ans après sa mort, pour faciliter l'accès aux pèlerins, le corps fut transféré au pied du clocher de l'église paroissiale. C'est là que jusqu'en 1980, le frère Mussien accueillit ceux qui venaient le prier. L'Église est très prudente pour reconnaître la réputation de sainteté d'un défunt. C'est toute une procédure juridique qui se met en marche pour en vérifier le bien-fondé. Dès 1923, un tribunal ecclésiastique est érigé par l'évêque de Namur pour récolter des témoignages sur la vie du frère Mussien. 13 ans plus tard, en 1936, le pape Pie XI signe le décret qui permet d'introduire la cause de béatification. Mais déjà, son tombeau est devenu un endroit où ceux qui sont dans la détresse viennent chercher espoir et réconfort. Deux guérisons attribuées à l'intervention du bienheureux sont nécessaires pour permettre la béatification. Un procès a été organisé pour vérifier si ces guérisons étaient bien miraculeuses. Toutes ces démarches juridiques ont abouti à la consécration de la dévotion populaire au bienheureux Mussien Marie.
Depuis lors, un nouveau miracle a été attesté, ce qui autorise Jean-Paul II à canoniser le frère Mussien le 10 décembre 1989. Aujourd'hui, l'Église propose un exemple aux chrétiens. La vie du frère Mussien, dont l'exploit ne fut pas d'avoir fait de grandes choses, mais d'avoir réussi à vivre chaque moment de sa vie, chaque rencontre quotidienne, en étant le témoin de l'amour de Dieu pour les hommes.